Bonjour tout le monde, c'est Nonox de The Lab. Aujourd'hui, on va parler des deux premiers épisodes de Yaiba. Je vais dire à peu près mon avis, ce que j'en ai pensé. Pour ceux qui connaissent pas Yaiba, c'est fait par Gosho Aoyama. Ce nom vous dit peut-être quelque chose parce que c'est tout simplement le mangaka qui a fait Détective Conan, l'une des plus grosses œuvres au Japon. Bah oui, il y a encore des épisodes, des chapitres qui sortent encore, des films chaque année. Il y en a un qui est sorti là, il y a pas très longtemps. Et Yaiba aussi avait un animé à l'époque, donc peut-être vous l'avez connu pour ceux de la vieille époque. Moi, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de regarder l'ancien. Bah, c'est tout parfait parce que je vais pouvoir vous donner mon avis honnête sur cette nouvelle adaptation qui a l'air vraiment pas mal, hein. Moi, j'ai vu les deux premiers épisodes qui sont sortis actuellement. Pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble Yaiba, je vous envoie un petit extrait derrière du trailer. Déjà, juste en termes d'animation, c'est vraiment une folie, sachez-le. Là, c'est pas des blagues. Bon, l'histoire, c'est du shonen classique un petit peu, un personnage un peu enfantin, même le style est un peu goofy, vous voyez, je me décale légèrement pour vous montrer un petit peu. C'est un style très particulier. Moi, c'est un trait que je kiffe énormément. C'est animé par Wii Studio, d'ailleurs. En tout cas, si vous aimez Détective Conan, vous allez pas être perdu, vous allez kiffer. Il y a le seiyuu qui joue Conan, la femme qui fait la voix de Conan. Qui va faire la voix de Yaiba, du coup, le personnage qu'on voit avec son petit bokken, son katana en bois d'entraînement. Et Yaiba, les gars, c'est grave stylé. Je sais pas si vous voyez déjà derrière. Moi, c'est le trailer qui a retenu mon attention. Je me suis dit, est-ce que ça va être une petite adaptation histoire de comme ça? Mais non, ils ont mis les vrais moyens. Du coup, Wit Studio, ils ont fait les choses bien. Et les deux premiers épisodes en témoignent. Surtout le premier qui a été une grosse démonstration technique, je trouve. Donc on apprend quoi dans ces deux premiers épisodes? On voit un peu Yaiba, d'où il sort ce petit gosse avec son père qui l'entraîne un petit peu dans la jungle. Donc là c'est franchement, en vrai c'est grave stylé. Genre on sent la patte des années 80, parce qu'il me semble que ça a été fait dans les années 80, 90, fin années 80 peut-être début années 90, parce qu'il me semble que non c'est années 94. Et on sent cette patte là, elle est vraiment imprégnée et avec une animation bien neuve, bien fraîche. Franchement c'est très agréable à voir. Donc l'histoire, comme je vous l'ai dit, peut-être qu'elle va pas vous emporter plus que ça, hein. C'est un truc que vous connaissez déjà beaucoup. Après c'est normal, hein, on reprend une œuvre un peu ancienne, donc les codes on les connaît déjà depuis longtemps. Ils vont pas réinventer la roue, mais ils utilisent cette roue très bien. Ils réinventent rien, ils le font super bien. Et c'est tout ce qu'il faut, je pense, pour un remake, parce qu'en vrai c'est un animé remake, hein, vu qu'on avait déjà un à l'époque. Vraiment très sympa quoi. Franchement, j'ai surkiffé mon visionnage. Du coup, pour ces deux premiers épisodes, en vrai, on apprend un peu les personnages, on nous introduit un peu ce qui va être, ce qu'on va suivre par la suite. Du coup, on voit un peu Yaiba, son père, sa copine qui ressemble à Ran. Bon, les character design, je vous le dis, c'est du détective Conan tout craché, c'est du Magic Kaito. Il prend toujours à peu près la même patte, hein. C'est voilà, c'est l'auteur qui fait ça. On peut critiquer ou on peut dire que c'est stylé comme on veut. C'est un peu comme Ichiro Oda où tout le monde dit que les meufs ils les dessinent pareil. C'est toutes des Nami avec skin bleu pour Vivi, skin rose pour je sais pas qui, etc. Bon, moi je kiffe un petit peu ce style goofy. Je trouve que ça colle parfaitement avec l'animation. Ils ont réussi à trouver un truc dans les combats. Je vais vous remettre un petit peu une scène derrière, juste derrière moi. Mais c'est vraiment hyper fluide, c'est chambé. Franchement, c'est chambé. Donc, déjà, tu y es visuellement. Ensuite, il y a ce personnage qui arrive un petit peu dans l'épisode 2, là, le chauve. J'ai oublié son nom, hein, mais vous allez m'excuser, j'en suis qu'au début, j'ai pas tout retenu encore. Je regarde tous les animés du moment. Mais qui va un peu de trouver cette épée à la fin, là. Donc, je me demande, elle va servir à quoi. Je suppose que Yaiba, il va avoir l'inverse, tu vois. Il y a une épée, il a l'air d'avoir une épée électrique, là, derrière. Donc, ouais, je me suis fait spoil un peu par le trailer. Mais je pense qu'il y aura un peu des pouvoirs magiques. Parce qu'au début, ils nous mentionnent pas trop que c'est magique, tu vois. Même si, bon, c'est très abusé. Le poteau, il est pote avec un tigre et un gros piaf qui vole et il monte dessus, quoi. Donc ouais, voilà, j'aime bien ce délire un petit peu d'un gars qui a vécu dans la jungle. Tu vois, une sorte de Tarzan limite, et tu le fous dans une ville comme Tokyo. Je sais pas s'ils ont réadapté Tokyo en mode année 2025, en gros, les années 2000 à notre époque, quoi. Ou est-ce qu'ils vont garder un peu un Japon années 80, 90, comme ça devait être le cas à l'époque, je pense. Mais j'ai l'impression que c'est pour nos années, quoi. Bon, c'est pas plus mal, on s'identifie, je pense, un petit peu mieux aux personnages, à l'univers, etc. On connaît via voilà, ceux qui sont partis, ou à force avec les animés, les séries, etc.
Donc ouais, grave, grave, grave stylé. Honnêtement, moi, ce qui m'a marqué pour l'instant, je vous jure, c'est les combats. Ah, j'ai kiffé. Je suis pas un bandeur de combat, moi j'aime bien les scénarios, etc. Mais j'aime trop les scénarios légers comme ça, assumés. Euh, et vraiment, je me suis retrouvé un petit peu en enfance. J'étais nostalgique d'un truc que j'ai jamais regardé. Alors que je suis un giga fan, hein. Là, actuellement, je me retape Détective Conan. Je suis vers les épisodes 900, 920 à peu près. Je crois qu'il y en a 1100 actuellement. Je vais me retaper les films. Je vais voir les nouveaux films quand ils sortent. J'achète les tomes. Voilà. Bon, Magic Kaito aussi, j'ai regardé. Donc, je suis un gros fan de Gosho Aoyama. Je trouve qu'il a vraiment un truc à lui. Et pour le coup, c'est l'une des œuvres qui est très différente par rapport à ce que je connais de lui d'habitude. Normalement, il est plus dans les crimes, les enquêtes, etc. Là, non, pas du tout. On est sur un shonen classique, limite, qui veut faire face à des entre guillemets, hein, One Piece, Naruto, etc. Et il le fait vraiment vachement bien. Je sais pas ce que vous en avez pensé. En 2 épisodes, moi, je me suis vraiment pas ennuyé. C'est l'une de mes œuvres que j'ai envie de suivre. Genre, dès que l'épisode y sort, je vais le regarder. Alors que je regarde pas mal de trucs, hein. Je regarde en ce moment Kowloon, là, je vais commencer Moonrise, il y a Lazarus qui sort, etc. Il y a pas mal de bonnes choses, et un peu Windbreaker, mais bon, ça, je m'en fous un petit peu. Et Yaiba, c'est celui pour l'instant qui a le plus retenu mon attention, et je m'y attendais vraiment pas, il m'a vraiment mis une claque. Donc pour la suite de l'histoire, je vais théoriser un petit peu. Mais je pense que la rivalité entre les deux, elle va pas durer tant que ça. Enfin, si, elle va durer, mais je pense qu'à un moment, ils vont être un peu amicales. Bon, là, il a une sorte de phase de Oni, le chauve, là, avec les cordes qui sortent à la fin. Si vous êtes fait pas spoil, la scène, je crois que c'est une scène post-générique, il me semble, de l'épisode, si je raconte pas de bêtises. Mais voilà, à la fin, il y a ces cornes, etc., qui sortent. Quand il récupère l'épée un peu de sa famille qui date de il y a je sais pas combien de temps. Voilà, je suppose qu'il y aura une rivalité entre les deux, peut-être quand Yaiba il aura son épée, etc. Mais après, on va aller un peu plus loin, à mon avis, en explorant sûrement le folklore japonais, hein, les yokai, les sortes de déités, les dieux un peu qu'ils ont là, l'épée de foudre, là, ça doit venir des trucs genre en mode Raijin, Fujin, je sais pas quoi, etc. Peut-être une épée de vent qui va arriver. Voilà. Je pense que c'est un premier arc qui va permettre d'introduire après un truc peut-être plus sérieux. Derrière, on va laisser tabasser quelqu'un de très fort, un gros antagoniste. Mais en tout cas, l'intro est vraiment vachement réussie. Les gars, je vous conseille fortement, si vous hésitez encore à regarder Yaiba, allez-y, foncez. Voilà. C'était tout pour cette review. Je pense que je vais review les prochains épisodes. Je sais pas si je vais tout review un par un. Peut-être que je vais review genre le 3-4 en même temps quand ça sortira. On verra. Et ouais, c'est à peu près tout. Voilà. Dites-moi votre avis dans les commentaires de vous, ce que vous avez pensé de Yaiba. Moi, j'ai en tout cas, voilà, comme je vous l'ai dit 40 fois dans cette vidéo, j'ai kiffé. Donc, je vous laisse sur ça. C'était Nonox de The Lab. Ciao.